Plume de G prend la parole. Un amour interdit. Avez-vous déjà aimé un autre félin au point que votre cœur saigne et que votre pelage frémit? Jolie Plume me comprenait et m'écoutait. Ses yeux étaient aussi bleus que sa rivière natale. Elle est morte en nous sauvant tous de longs crocs. Après cela, je voulais juste servir mon clan jusqu'à l'épuisement puis la rejoindre parmi le clan des étoiles. Mais ensuite, j'ai rencontré Nuage de Feuilles. Elle était douce et patiente. Sa voix évoquait un torrent glissant sur les galets et son parfum portait des touches de fleurs sauvages. Que m'arrivait-il? Comment pouvais-je à nouveau tomber amoureux? Qui plus est d'une chatte du clan du tonnerre et une guérisseuse en plus. Je connais le code du guerrier. J'ai toujours été loyale envers le clan du vent. Je savais que si je m'autorisais à l'aimer, cela pourrait mettre mon clan en danger. Si ma loyauté était partagée, comment être un véritable guerrier? Comment défendre le clan du vent contre une attaque du clan du tonnerre, sachant que je risquais de la blesser, elle ou quelqu'un qui lui était cher? Sans oublier que les guérisseuses n'ont pas le droit de tomber amoureuses. Elle ne peut pas penser à moi au lieu de se préoccuper de ses camarades. Il compte trop sur elle. Et le clan des étoiles pourrait avoir du mal à communiquer avec elle si ses pensées étaient tout entières dirigées vers moi. Je savais que les guerriers de jadis seraient furieux contre nous. J'aurais préféré tomber amoureux d'une chatte du clan du vent. J'aurais préféré pouvoir éprouver de tels sentiments sans enfreindre le code du guerrier. Sauf qu'aucune guerrière du vent ne ressemble à Nuage de Feuilles. Je pensais qu'une fois parvenus au lac, nous irions chacun de notre côté et que je pourrais l'oublier. Mais un jour, elle est arrivée dans notre camp avec de la menthe aquatique pour soigner nos malades, Belle de Jour et Patte Noire. Et ce que j'ai ressenti quand je l'ai vue, je m'en suis voulu de ne pas pouvoir contrôler mes sentiments. Étoile Solitaire m'a demandé de l'escorter jusqu'à son camp. J'ai fait aussi vite que possible. Si j'avais parlé, j'aurais risqué de dévoiler mon secret. Quand j'ai ensuite tourné les talons pour rentrer chez moi, Nuage de Feuilles m'a remercié de son air doux et naturel, comme si je ne m'étais pas comportée comme un blaireau qu'on aurait pris à rebrousse-poil. Je devais m'enfuir le plus vite possible avant que quiconque devine ce que je m'efforçais tant de combattre. Après qu'elle eut trouvé la source de lune, elle m'a apporté un message de Jolie Plume. Elle m'a dit que je devais cesser d'être en deuil et ouvrir les yeux sur les vivants. Qu'est-ce que cela signifiait? Jolie Plume pouvait-elle approuver mon amour pour Nuage de Feuilles? N'était-elle pas en colère? Il pleuvait la nuit où tout a changé. Étoile Solitaire avait prévu de se rendre à la source de lune pour recevoir ses 9 vies. J'avais remarqué les murmures et les regards mauvais de Griffe de Pierre, mais jamais je n'aurais pensé qu'il serait assez fou pour attaquer Étoile Solitaire, avec l'aide d'autres clans en plus. Alors que la bataille s'éparpillait, Griffe de Ronce m'a envoyé pourchasser 2 guerriers du clan de l'ombre qui tentaient de s'enfuir. Nous avons dévalé la lande avant de pénétrer les bois du clan du tonnerre. Les branches me fouettaient le museau et la pluie s'immisçait dans ma fourrure. Mais je continuais à courir, déterminée à rattraper les traîtres et à les punir pour tous les torts qu'ils avaient causés à mon clan. J'ai entendu des feulements droit devant moi, et après avoir foncé à travers des buissons, je l'ai vu. Alors que les 2 guerriers de l'ombre avaient péri dans une mauvaise chute, Nuage de Feuilles se cramponnait désespérément au bord de la falaise, ses griffes glissant sur la roche trempée. Ses yeux ambrés et écarquillés étaient rivés sur moi, et elle m'a appelé à l'aide. J'étais terrifiée. Je repensais à Jolie Plume, à la façon dont elle était morte, parce que j'avais été incapable de la sauver. Mais j'ai bel et bien sauvé Nuage de Feuilles. Elle m'a aidée à m'arracher à ses souvenirs tandis que je la tirais de là. Nous sommes restés affalés sur le sol, le souffle court, et j'ai su à cet instant que je ne pouvais plus lutter contre mes sentiments. J'aimais Nuage de Feuilles et je lui ai dit. En croisant son regard, j'ai compris qu'elle éprouvait la même chose. Elle a dit tout ce que je m'étais répété en boucle, que c'était impossible, qu'elle était guérisseuse. Malgré tout, je voyais la flamme de son cœur briller dans ses yeux. Je voyais à quel point elle tenait à moi comme Jolie Plume avant elle. Mais de façon différente. C'était plus dangereux, interdit. J'avais l'impression que, chaque fois que je posais les yeux sur elle, un éclair descendait le long de mon échine. Et j'ai su alors que c'était réciproque. J'ai compris à cet instant que nous trouverions un moyen d'être ensemble. L'avenir était terrifiant, mais nous l'affronterions côte à côte, nos pelages se frôlant, nos queues enlacées, pour toujours.